Salut, on est arrivé sur ma chaîne, c'est T-Bag. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous apprendre comment identifier les meilleures zones de supply and demand parce que sur les marchés, vous êtes confronté à beaucoup de zones de supply and demand que vous allez voir, d'accord? Mais malheureusement, toutes les zones ne sont pas de bonnes zones. Il faudrait arriver à filtrer les meilleures zones pour pouvoir utiliser la stratégie convenablement, d'accord? Alors, dans cette petite vidéo, moi, je vais vous apprendre, d'accord, les 5 critères à prendre en compte, ou les 4 critères plutôt à prendre en compte pour identifier les meilleures zones de supply and demand sur les marchés. D'accord? Alors, nous allons voir, nous allons voir en gros 4 grands critères où nous devons identifier, par exemple, la force du mouvement, c'est-à-dire, nous devons obligatoirement remarquer des bougies Marabozo. Ça, c'est la première des choses à voir. Est-ce que vous avez des bougies Marabozo? Les bougies Marabozo, c'est les grandes bougies, si vous ne le savez pas. D'accord? Des grandes bougies longues, comme ici par exemple. D'accord? Par exemple, ça, c'est un Marabozo. Nous avons besoin de voir ce type de bougie en premier lieu. Ensuite, après le Marabozo ou la force du mouvement, nous avons besoin de voir ou de vérifier la fraîcheur de la zone. D'accord? La fraîcheur signifie quoi? Ça signifie, je suppose que vous avez par exemple un modèle d'offre ou de demande, d'accord? Un exemple de rallye, base, rallye. Et donc, vous allez tracer votre zone, ok? Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous pouvez vous référer à la vidéo qui apparaît en haut, d'accord? Il y a le lien de la vidéo qui va apparaître, d'accord? Vous pouvez cliquer dessus pour aller voir mes précédentes vidéos pour comprendre ce que je suis en train de dire, d'accord? Alors, je suppose que nous avons un modèle, d'accord, de rallye base rallye où nous avons un mouvement haussier, une pause et un autre mouvement haussier, d'accord? Quand vous êtes confronté à cela, par exemple, en réalité, votre zone que vous avez tracée, elle est fraîche parce que le marché n'est jamais encore revenu toucher votre zone. Ok? Tant que le marché n'est jamais venu toucher votre zone, ça voudra dire que votre zone est fraîche. D'accord? Le nombre de fois qui est toléré, ok, pour utiliser une zone, c'est normalement 2 fois. C'est-à-dire, si le marché vient une première fois comme ceci, ça va, ok? Ça veut dire que le marché a touché votre zone parce que euh, a touché votre zone et il est parti vers votre sens parce que votre zone, elle était fraîche. D'accord? Si par hasard le marché revenait une deuxième fois, la fraîcheur existe encore. Cela voudra dire qu'il y a de fortes probabilités que le marché reparte une deuxième fois. D'accord? On tolère un retracement ou un nombre de retracements de 2 sur votre zone, peu importe la zone d'offre ou de demande. D'accord? Donc, si le marché revient une première fois et s'envoie une deuxième fois et repart également, ça voudra dire que après les 2 premières fois, votre zone que vous avez tracée n'a plus de fraîcheur, n'a plus de force. Parce que si jamais le marché revenait une troisième fois, ok, il y a de fortes probabilités que votre zone soit traversée. Et si vous avez placé votre stop loss en dessous ici, le marché va vous faire sortir, vous allez perdre de l'argent. D'accord? Donc c'est ça qui signifie la fraîcheur de la zone. On ne veut pas que le marché, on ne veut pas prendre des trades, d'accord, sur des zones où le marché a déjà testé votre zone plus de 2 fois. D'accord? Alors, après la fraîcheur, nous allons parler de la cassure, du support ou de la résistance. Qu'est-ce que cela voudra dire? Si vous avez tracé par exemple une zone de demande où vous êtes confronté à un modèle de drop base rallye, d'accord? Et donc vous avez tracé votre zone comme ceci. Ça veut dire que vous avez une zone de demande, d'accord? Alors, dans ce contexte, votre
deuxième mouvement qui est ici. D'accord? Parce que ici, c'est votre premier mouvement, votre pause et votre deuxième mouvement. Votre deuxième mouvement qui est constitué de ces bougies Marubozu là. D'accord? Parce que c'est au niveau du deuxième mouvement, on remarque forcément les bougies Marubozu, c'est-à-dire la force du mouvement. OK? Alors, ce deuxième mouvement doit impérativement casser une résistance précédente. C'est-à-dire, il doit avoir une résistance, OK, que ce mouvement doit casser. C'est-à-dire la dernière résistance que le marché a formée avant la formation de votre modèle de drop base rally, par exemple. Donc, il faudrait que votre deuxième mouvement, vos Marubozu, casse une résistance précédente. Ça, c'est dans le contexte d'une zone de demande. OK? Maintenant, si vous étiez par exemple sur un modèle de rallye base drop, d'accord, et vous avez tracé votre zone d'offre cette fois-ci, voici le positionnement de votre deuxième mouvement. Alors, c'est ça ici. Donc, c'est là va se retrouver vos bougies Marubozu. OK? Alors, si vous comprenez bien, alors, cela voudra dire que par rapport à la cassure, OK, il faudrait cette fois-ci que nous ayons une cassure euh, euh, de support. D'accord? Il faudrait qu'il y ait un support, d'accord, que ce mouvement doit casser. C'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire le dernier support que le marché a formé avant d'avoir votre modèle de rallye base drop. Donc, il faudrait que ce fort mouvement, cette bougie Marubozu qui se forme ici, puisse casser ce support. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Si vous êtes dans un modèle de demande, d'accord, c'est une résistance que vous devez vérifier et voir si cette résistance a été cassée. Mais par rapport à une zone d'offre, c'est un support qui doit être cassé. J'espère que vous me comprenez. Alors, la dernière des choses à vérifier, c'est le risque ratio. Qu'est-ce que ça signifie? Le risque ratio, c'est en réalité de vérifier, ok, bon, je vais faire carrément un schéma. Je suppose cette fois-ci que nous avons un mouvement de drop, base, drop, ok, un mouvement baissier, une pause et un fort mouvement baissier encore. Et donc, vous avez tracé votre zone comme ceci, ok. Votre zone que vous avez tracée, ok, vous espérez que le marché revienne tester cette zone-là pour pouvoir vendre. C'est bien ça. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on doit vérifier ce qu'on appelle le risque ratio. Le risque ratio, c'est de vérifier est-ce que l'écart qui s'est créé entre votre ligne proximale, d'accord, et votre ligne distale ici, je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, d'accord, vous pouvez voir la vidéo qui concerne comment tracer les zones d'offre de demande, d'accord. Donc, c'est là j'ai expliqué un peu ce que c'est que la ligne proximale et la ligne distale, d'accord. Alors, la distance qui s'est créée entre votre ligne proximale et votre ligne distale ici, c'est-à-dire votre zone que vous avez tracée, d'accord? Vous devez essayer de voir, est-ce que l'écart qui s'est créé par rapport à votre zone que vous avez tracée, est-ce que vous pouvez avoir cet écart-là environ 2 fois, d'accord? Au moins 2 fois dans le sens de votre deuxième mouvement qui est ici. Vous remarquez que je peux l'avoir en quelque sorte 2 fois, cet écart-là, je peux l'avoir 2 fois dans le sens du fort mouvement, d'accord? Par hasard, si vous n'arrivez pas à voir cela 2 fois, c'est pas bon, d'accord? Ces 4 critères-là doivent être vérifiés pour que votre zone que vous voulez trader ait une grande probabilité de réussite. S'il y a un seul qui manque, c'est-à-dire que ce soit la force du mouvement qui manque et les autres y est, vous ne devez pas trader la zone. Également, s'il n'y a pas de fraîcheur et il y a les autres, vous ne devez pas trader la zone. C'est la même chose pour les deux autres. Il faut que les 4 conditions soient réunies pour que vous tradez la zone. J'espère que vous me comprenez. Ok. Donc, je vais vous montrer maintenant concrètement ce que j'entends de dire sur euh, un cas. OK?
Alors, cette zone que j'ai tracée, déjà, je vous rappelle que j'ai un modèle de rallye, c'est-à-dire un mouvement haussier, une pause et un fort mouvement baissier. D'accord? Vous remarquez que déjà, j'ai des bougies Marubozu qui ont créé le deuxième mouvement. Ça, c'est la première condition que j'ai dit. D'accord? Après les bougies Marubozu, je dois vérifier la fraîcheur de la zone. Je constate que ma zone n'a pas encore été touchée. Donc, la fraîcheur existe encore. C'est-à-dire, cette zone a encore de la force pour pouvoir rejeter le marché si le marché venait là. Ou bien rejeter le prix. D'accord? Donc ça, c'est notre deuxième condition. La troisième condition, c'est de vérifier si j'ai une cassure de support. OK? Étant donné que c'est une zone d'offre que j'ai tracée, parce que la zone que j'ai tracée est au-dessus de mon prix actuel. Je l'ai expliqué dans la précédente vidéo également. Vous pouvez aller voir et comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, étant donné que j'ai une zone d'offre, c'est un support et c'est ce support-là, OK, qui a été cassé. C'est ce support-là qui a été cassé. Donc, notre troisième critère est vérifié. La cassure d'un support, étant donné que j'ai une zone d'offre. Parfait. Notre dernier critère, c'est de vérifier le risque ratio dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire l'écart entre ma ligne proximale, ok, cet écart-là qui a créé cette zone, ok, je dois vérifier est-ce que je peux l'avoir deux fois dans le sens, ok, de mon fort mouvement. Je constate que, à vue d'œil, j'ai cet écart-là deux fois dans le sens de ce fort mouvement. Donc, en gros, tous les critères sont réunis pour que je puisse trader cette zone si le marché revenait ici. Bien sûr, toujours attendre une confirmation avant de vendre. J'espère que vous avez compris. Donc, j'ai tenu à faire cette courte vidéo pour vous expliquer un peu les étapes à suivre pour vérifier si vous avez une bonne zone ou pas. Parce que sur le marché, je le disais, tout le temps, vous verrez des zones d'offre de demande partout, mais toutes les zones ne sont pas tradables. Il faudrait que vous tradez les zones à forte probabilité de réussite. Donc, c'est ces critères que vous devez prendre en compte pour identifier les zones à forte probabilité. J'espère que tout est compris. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez laisser des commentaires. Je vais prendre la peine d'y répondre. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de laisser un like sur cette vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. Bonne soirée ou bonne journée à vous, peu importe l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo.